Attentat à Bruxelles. 4 ans après les attentats, l'instruction en passe d'être achevée. L'instruction du dossier des attentats de Bruxelles est dans sa toute dernière phase, alors que cela fera 4 ans, ce dimanche que les attaques ont eu lieu, dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, et dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles National à Zaventem. L'enquête s'est achevée en juin 2019. La Chambre du Conseil, puis la Chambre des mises en accusation doivent se prononcer, dans les prochaines semaines, sur le renvoi des inculpés devant le juge du fond. Ceux-ci devraient être renvoyés devant la cour d'assises, et la justice organise déjà les modalités pratiques d'un tel procès, mais 2 d'entre eux pourraient comparaître devant un tribunal correctionnel. La Chambre des mises en accusation de Bruxelles doit se prononcer dans les prochains jours sur les demandes de devoirs d'enquête complémentaires déposées par des avocats de la défense, devoirs qui ont été dans un premier temps rejetés par les juges d'instruction, début mars. Le 19 février, M. Stanislas Eskenazi, l'avocat de l'inculpé Mohamed Abrini, a demandé une enquête complémentaire concernant le contexte des faits, plus précisément pour éclaircir les raisons qui ont poussé les auteurs des attentats à partir en Syrie, puis à revenir sur le sol belge pour y commettre des attaques au nom de l'État islamique. Également, M. Jonathan de Teil, le conseil de l'inculpé Ali El Haddad Soufi, a demandé une vingtaine de nouveaux devoirs d'enquête. Seule sa demande concernant le fait d'entendre des témoins de moralité de son client a été acceptée par les juges d'instruction. Une fois la question des devoirs d'enquête complémentaires définitivement tranchée par la Chambre des mises en accusation, le dossier retournera devant la Chambre du Conseil qui décidera de la suite à donner. Qui doit être renvoyé devant la cour d'assises? Qui doit être renvoyé devant un tribunal correctionnel? Qui doit bénéficier d'un non-lieu? In fine, la Chambre des mises en accusation confirmera ou non la décision de la Chambre du Conseil. L'instruction devrait ainsi être tout à fait clôturée fin juin. Un procès aux assises pourrait alors se tenir au plus tôt en septembre 2021, dans les anciens bâtiments de l'OTAN à Ever, endroit pouvant accueillir un tel méga-procès, où de nombreuses personnes sont constituées parties civiles. Lire aussi, procès des attentats de Bruxelles, le procureur fédéral pas favorable à une cour d'assises au total, 13 hommes sont inculpés. Le parquet fédéral souhaite que 8 d'entre eux soient renvoyés aux assises pour assassinat et tentative d'assassinat dans un contexte terroriste, ainsi que pour appartenance à un groupe terroriste. Il s'agit de Salah Abdeslam, d'Oussama Attar, qui serait mort en Syrie en novembre 2017, de Mohamed Abrini, de Sofiane Yari, d'Osama Kreyem, d'Ali El Haddad Soufi, de Bilal El Makouki et d'Hervé Bayingana Muiroa. Concernant les frères Smaï et Ibrahim Farizi, le parquet souhaite leur renvoi devant un tribunal correctionnel. Quant à Brahim Tabish et Youssef El Ajmi, ainsi qu'un homme qui a déjà été complètement mis hors de cause depuis plusieurs années, le parquet fédéral se dit favorable à un non-lieu. Le 22 mars 2016, Bruxelles a été la cible d'attentats. À 7h58, 2 hommes se sont fait exploser dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles National à Zaventem. Un peu plus tard, à 9h11, un autre individu s'est fait exploser dans une rame de métro à la station Maelbeek, dans le quartier européen à Bruxelles. Outre les 3 kamikazes, 32 personnes sont décédées et 340 autres ont été blessées. Au bout de 3 ans d'enquête, la police a identifié et arrêté 13 suspects. L'un des principaux inculpés, Mohamed Abrini, avait été filmé en compagnie des kamikazes Najim Lahakraoui et Ibrahim El Bakraoui à l'aéroport. Il avait abandonné une valise pleine d'explosifs avant de s'enfuir. Autre principal inculpé, Oussama Kreyem avait été filmé dans la station de métro Pétillon en train de parler à Kali El Bakraoui, le kamikaze de la station Maelbeek, quelques minutes avant que ce dernier ne déclenche sa bombe, 5 stations plus loin. Oussama Kreyem se serait débarrassé de ses charges explosives dans les toilettes de l'appartement de l'avenue des Casernes à Etterbeek, l'une des planques de la cellule terroriste. Bilal El Makouki est, quant à lui, inculpé pour avoir participé à la confection des explosifs. Son ADN a été retrouvé sur des piles dans ce même appartement. Hervé Bayingana Muiroa est inculpé pour avoir caché Oussama Kreyem et Mohamed Abrini dans son appartement, rue Tivoli à Lacan, après les attentats. Les frères Ibrahim et Smaï Farizi sont, eux, suspectés d'avoir prêté leur appartement de la rue des Casernes à Kali El Bakraoui. Ils auraient aussi nettoyé et vidé le logement juste après les attentats. Ali El Haddad Soufi et Youssef El Ajmi sont également inculpés pour leurs liens étroits avec les frères El Bakraoui. Par ailleurs, Youssef El Ajmi travaillait jusqu'à peu de temps avant les attentats à l'aéroport de Bruxelles National. Des données concernant des dates de vol, provenant d'une clé USB de Kali El Bakraoui, ont été découvertes sur son ordinateur.
L'inculpé qui fait défaut, Oussama Attar, est quant à lui soupçonné d'avoir coordonné les attentats de Paris et de Bruxelles depuis la Syrie où il agissait pour une branche du service de renseignement de l'État islamique. Salah Abdeslam et Sofian Iyari sont également soupçonnés d'avoir fait partie de la filière terroriste responsable des attentats de Bruxelles. Ils ont déjà été condamnés par le tribunal correctionnel de Bruxelles en 2018 à 20 ans de prison pour la fusillade de la rue du Dry. Les deux hommes avaient été débusqués dans leur planque rue du Dry à Forest, le 15 mars 2016, alors que Salah Abdeslam était activement recherché dans le cadre des attentats à Paris de novembre 2015. Ils avaient pu s'échapper, tandis que leur comparse Mohamed Belkaï a été tué par la police, mais avait finalement été rattrapé 3 jours plus tard à Molenbeek-Saint-Jean. Enfin, Brahim Tabish est inculpé pour avoir fourni des produits qui ont servi à la confection des explosifs. Il est encore à noter qu'un dernier inculpé a déjà été mis hors de cause. Il avait été pris à tort pour l'homme au chapeau vu sur les images des caméras de vidéosurveillance de l'aéroport de Zaventem. Cet homme au chapeau a plus tard été identifié comme étant Mohamed Abrini. Néanmoins, la procédure pénale en Belgique veut qu'une personne inculpée le reste jusqu'à ce que les juridictions d'instruction, chambre du conseil et chambre des mises en accusation, aient statué sur le renvoi ou non des inculpés devant le juge du fond. Il ne fait aucun doute que celui-ci obtiendra le non-lieu. 5 des inculpés, Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Oussama Kreyem, Sofian Iyari et Ali El Haddad Assoufi, sont également inculpés en France dans le cadre du dossier judiciaire des attentats à Paris, le 13 novembre 2015. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'instruction du dossier des attentats de Bruxelles est dans sa toute dernière phase, alors que cela fera 4 ans, ce dimanche que les attaques ont eu lieu, dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, et dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles National à Zaventem. L'enquête s'est achevée en juin 2019. La Chambre du Conseil, puis la Chambre des mises en accusation doivent se prononcer, dans les prochaines semaines, sur le renvoi des inculpés devant le juge du fond. Ceux-ci devraient être renvoyés devant la cour d'assises, et la justice organise déjà les modalités pratiques d'un tel procès, mais 2 d'entre eux pourraient comparaître devant un tribunal correctionnel. La Chambre des mises en accusation de Bruxelles doit se prononcer dans les prochains jours sur les demandes de devoirs d'enquête complémentaires déposées par des avocats de la défense, devoirs qui ont été dans un premier temps rejetés par les juges d'instruction, début mars. Le 19 février, M. Stanislas Eskenazi, l'avocat de l'inculpé Mohamed Abrini, a demandé une enquête complémentaire concernant le contexte des faits, plus précisément pour éclaircir les raisons qui ont poussé les auteurs des attentats à partir en Syrie, puis à revenir sur le sol belge pour y commettre des attaques au nom de l'État islamique. Également, M. Jonathan de Teil, le conseil de l'inculpé Ali El Haddad Assoufi, a demandé une vingtaine de nouveaux devoirs d'enquête. Seule sa demande concernant le fait d'entendre des témoins de moralité de son client a été acceptée par les juges d'instruction. Une fois la question des devoirs d'enquête complémentaires définitivement tranchée par la Chambre des mises en accusation, le dossier retournera devant la Chambre du Conseil qui décidera de la suite à donner. Qui doit être renvoyé devant la cour d'assises? Qui doit être renvoyé devant un tribunal correctionnel? Qui doit bénéficier d'un non-lieu? In fine, la Chambre des mises en accusation confirmera ou non la décision de la Chambre du Conseil. L'instruction devrait ainsi être tout à fait clôturée fin juin. Un procès aux assises pourrait alors se tenir au plus tôt en septembre 2021, dans les anciens bâtiments de l'OTAN à Ever, endroit pouvant accueillir un tel méga-procès, où de nombreuses personnes sont constituées parties civiles. Lire aussi, procès des attentats de Bruxelles, le procureur fédéral pas favorable à une cour d'assises au total, 13 hommes sont inculpés. Le parquet fédéral souhaite que 8 d'entre eux soient renvoyés aux assises pour assassinat et tentative d'assassinat dans un contexte terroriste, ainsi que pour appartenance à un groupe terroriste. Il s'agit de Salah Abdeslam, d'Oussama Attar, qui serait mort en Syrie en novembre 2017, de Mohamed Abrini, de Sofian Iyari, d'Oussama Kreyem, d'Ali El Haddad Assoufi, de Bilal El Makouki et d'Hervé Bayingana Muirois. Concernant les frères Smaï et Ibrahim Farizi, le parquet souhaite leur renvoi devant un tribunal correctionnel. Quant à Brahim Tabish et Youssef El Ajmi, ainsi qu'un homme qui a déjà été complètement mis hors de cause depuis plusieurs années, le parquet fédéral se dit favorable à un non-lieu. Le 22 mars 2016, Bruxelles a été la cible d'attentats. À 7h58, 2 hommes se sont fait exploser dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles National à Zaventem. Un peu plus tard, à 9h11, un autre individu s'est fait exploser dans une rame de métro à la station Maelbeek, dans le quartier européen à Bruxelles.
Outre les 3 kamikazes, 32 personnes sont décédées et 340 autres ont été blessées. Au bout de 3 ans d'enquête, la police a identifié et arrêté 13 suspects. L'un des principaux inculpés, Mohamed Abrini, avait été filmé en compagnie des kamikazes Najim Lahakraoui et Ibrahim El Bakraoui à l'aéroport. Il avait abandonné une valise pleine d'explosifs avant de s'enfuir. Autre principal inculpé, Osama Krayem avait été filmé dans la station de métro Pétillon en train de parler à Kali El Bakraoui, le kamikaze de la station Maelbik, quelques minutes avant que ce dernier ne déclenche sa bombe, 5 stations plus loin. Osama Krayem se serait débarrassé de ses charges explosives dans les toilettes de l'appartement de l'avenue des Casernes à Etterbeek, l'une des planques de la cellule terroriste. Bilal El Makouki est, quant à lui, inculpé pour avoir participé à la confection des explosifs. Son ADN a été retrouvé sur des piles dans ce même appartement. Hervé Bayingana Muirois est inculpé pour avoir caché Osama Krayem et Mohamed Abrini dans son appartement, rue Tivoli à Lacan, après les attentats. Les frères Ibrahim et Esmaïl Farizi sont, eux, suspectés d'avoir prêté leur appartement de la rue des Casernes à Kali El Bakraoui. Ils auraient aussi nettoyé et vidé le logement juste après les attentats. Ali El Haddad Sufi et Youssef El Ajmi sont également inculpés pour leurs liens étroits avec les frères El Bakraoui. Par ailleurs, Youssef El Ajmi travaillait jusqu'à peu de temps avant les attentats à l'aéroport de Bruxelles National. Des données concernant des dates de vol, provenant d'une clé USB de Kali El Bakraoui, ont été découvertes sur son ordinateur. L'inculpé qui fait défaut, Oussama Attar, est quant à lui soupçonné d'avoir coordonné les attentats de Paris et de Bruxelles depuis la Syrie où il agissait pour une branche du service de renseignement de l'État islamique. Salah Abdeslam et Sofiane Yari sont également soupçonnés d'avoir fait partie de la filière terroriste responsable des attentats de Bruxelles. Ils ont déjà été condamnés par le tribunal correctionnel de Bruxelles en 2018 à 20 ans de prison pour la fusillade de la rue du Dry. Les 2 hommes avaient été débusqués dans leur planque rue du Dry à Forest, le 15 mars 2016, alors que Salah Abdeslam était activement recherché dans le cadre des attentats à Paris de novembre 2015. Ils avaient pu s'échapper, tandis que leur comparse Mohamed Belkaï a été tué par la police, mais avait finalement été rattrapé 3 jours plus tard à Molenbeek-Saint-Jean. Enfin, Brahim Tabiche est inculpé pour avoir fourni des produits qui ont servi à la confection des explosifs. Il est encore à noter qu'un dernier inculpé a déjà été mis hors de cause. Il avait été pris à tort pour l'homme au chapeau vu sur les images des caméras de vidéosurveillance de l'aéroport de Zaventem. Cet homme au chapeau a plus tard été identifié comme étant Mohamed Abrini. Néanmoins, la procédure pénale en Belgique veut qu'une personne inculpée le reste jusqu'à ce que les juridictions d'instruction, chambre du conseil et chambre des mises en accusation, aient statué sur le renvoi ou non des inculpés devant le juge du fond. Il ne fait aucun doute que celui-ci obtiendra le non-lieu. 5 des inculpés, Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Sofiane Yari et Ali El Haddad Sufi, sont également inculpés en France dans le cadre du dossier judiciaire des attentats à Paris, le 13 novembre 2015. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.